On va aller se mater un petit peu tous les trucs là que j'aimerais bien quitter et conserver l'historique. Ça, j'arrête pas de le cocher, ça marche pas à chaque fois. Ok. On va aller se mater un petit peu tous les jeux là que je voulais faire. Alors soit que je veux faire, soit que j'attends, parce que du coup il y en a pas mal qui sont aussi en cours de... Enfin, qu'on n'a pas de date de sortie encore. Est-ce que je vais directement sur Steam? Attendez, laissez-moi voir ça. Tac. Pour l'instant, vous êtes aveugle, c'est normal. Alors, bibliothèque... Où est-ce que je peux voir ma liste d'envie? Voilà, liste de souhaits, parfait. Liste de souhaits... Eh, vous savez ce qu'on n'a pas regardé, surtout? Hop là, je vous réaffiche ça. Voilà, nickel. Vous savez ce qu'on n'a pas regardé? On n'a pas regardé les trailers de Poppy Playtime ensemble. Le chapitre 4, là, je vous les ai partagés, du coup, si jamais vous me suivez sur Twitter. Mais du coup, on n'a même pas regardé ensemble, là, les petits trailers et tout qu'ils nous ont proposés. Donc, bien évidemment, dans ma liste de souhaits, il y a Poppy Playtime. Voilà, on va regarder ça ensemble. Mais du coup, Attends, 2 secondes. Le chapitre 4 qui, du coup, sort... Attendez, laissez-moi changer le truc aussi, j'aime même pas changer les scènes ni rien. Voilà, on va se mettre en just chatting, c'est très très bien. Parfait. Hop là. Attendu, je ne sais plus écrire, sur la chaîne, nickel. Voilà, très bien. Chapitre 4, du coup, qu'on va pouvoir faire au moment de sa sortie. Pourquoi je peux pas revenir en arrière? Laissez-moi revenir au début du trailer, non? Non, vous avez pas envie? Wesh. Mais... Laissez-moi... Mais comment ça? Pourquoi je peux pas revenir au début du trailer? Genre Ah, voilà. Je pensais que la barre ne servait à rien. Chapitre 4, qu'on va pouvoir faire du coup à sa sortie, étant donné qu'on va pouvoir y jouer sur PC directement, je n'ai pas besoin d'attendre qu'il sorte sur la PlayStation, et ça c'est très 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 cool. Donc du coup, où est-ce qu'on s'en était arrêté dans Poppy? Vous savez que moi j'ai adoré cette série, du coup les 3 chapitres, on en a bouffé, ça me terrifie, mais j'adore ça, vraiment le lore est hyper hyper intéressant. Donc du coup, chapitre 4 c'est pour janvier, normalement, 2025, donc c'est vraiment dans pas longtemps. Techniquement, le chapitre 3 s'était terminé sur nous qui, du coup, descendions dans l'énorme fosse, là vous savez, avec Poppy, justement. Et il y avait Kissimissy, qui est le gros monstre rose, là, qui s'était fait attaquer, apparemment, on ne sait pas par quoi. Donc du coup, là, chapitre 4, ça va être déjà un nouveau monstre, parce qu'on a eu Huggy Wuggy pour le chapitre 1, Mommy Longleg pour le chapitre 2, et Catnap, du coup, pour le chapitre 3. Là, pour l'instant, on a un petit trailer qui nous annonce le prochain monstre, le prochain méchant, donc le prochain jouet, du coup, qui va nous attaquer pour le chapitre 4, et je le trouve vraiment adorable, on va voir ça ensemble. Mais je le trouve vraiment très mignon pour le coup. Voilà, donc ça c'est justement Poppy qui appelait Kissimissy qui se faisait attaquer. Du coup, je sais pas trop où on arrive en vrai. Hein. On a l'air d'être dans un espèce d'entrepôt, ils nous ont teasé plein de nouveaux monstres. Notamment vous savez, les Smiling Critters, là c'était des toutes petites peluches avec des grands sourires qui nous attaquaient. Là apparemment il y a leur version démoniaque qui s'appelle les Nightmare Critters. Donc ils nous ont teasé 8 nouveaux. Notamment l'espèce d'agneau là qui s'appelle Boba Shop, je crois, un truc comme ça. Donc ça a l'air d'être un endroit beaucoup beaucoup plus sombre que tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Parce qu'on se rapproche un petit peu de... c'est vraiment les bas-fonds de Playtime Corporation, là. La fabrique de jouets. Apparemment c'est là que tout est parti en couille en premier, quoi. Ouais. Il y a l'air d'avoir des petites dingueries quand même en dessous. Et ça m'a l'air d'être notre nouveau pote, du coup. Enfin, jouer à ça avec la cam, ça va être trop bien. Des cadavres de jouets un peu partout.
Et il y a ce fameux œil aussi qu'on a vu pas mal dans leur communication, là, à Poppy Playtime, du coup, enfin, de Mob Entertainment, du coup, les développeurs. On sait pas ce que c'est, cet œil. Regardez comment il est mignon. Il nous dit bonjour. Il s'appelle Yarnabi, et je le trouve mignon. Je le trouve vraiment cute. Et franchement, je le défendrai jusqu'au bout. Autant Huggy Wuggy, Mommy Longlegs et Catnap, même si Catnap est un peu cute quand même, mais il me fout un peu les boules. Autant Yarnabi. Yarnabi, ça a l'air d'être notre pote, regardez-le. Regardez comment il est cute. Bon, après, ok, il ouvre un petit peu sa gueule pour nous défoncer, mais peut-être qu'il voulait juste un câlin. Je trouve que vous êtes un petit peu rapide à le juger. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient que Yarnabi, ça était vraiment dégueulasse et tout. Je trouve que c'est horrible de dire ça. Ok, il a des sentiments aussi, Yarnabi. C'est pas parce que c'est genre une boule de laine. En plus, regardez-le, il est multicolore et tout. Il est trop cute. Regardez. Regardez comment il est mignon. Regardez. On fait pat. Avec ses grands yeux, là. En vrai, je le trouve vraiment bien. Je trouve que le design est vraiment sympa, et donc du coup, avec ses deux dents, en plus, regardez-moi ça, c'est asymétrique, il a une dent là, il en a deux ici, c'est terriblement drôle. Mais bon, après, effectivement, voilà, quoi. Il a juste un petit problème de dentition qu'il cache, parce que peut-être qu'il en a honte, ok, chat, donc vous moquez de ses faiblesses. Je trouve que c'est vraiment pas tolérant de votre part. J'aime bien sa crinière, ouais, il est tout fluff, il a l'air fluff. En plus, à un moment... Je sais pas si vous avez vu dans le trailer, là, quand on le voit passer sur la caméra de sécurité, je sais plus où c'est. C'est après ça, je crois. Après ça, avant ça, c'est pas loin, là. Mais du coup, on le voit passer dans la caméra de sécurité et il a l'air absolument tout fluffy. Regardez, c'est lui, là, qui passe. Regardez! On dirait juste une masse de laine multicolore, il a l'air cute. La petite bouche extra à la alien so cute, oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Non, vraiment, je le trouve bien. J'ai hâte qu'il nous fasse des putain de frayeur, en plus quand on voit que ses yeux là. Regardez-moi ça, la tic-tic. Et effectivement, il a la deuxième bouche là à l'intérieur. Mais du coup, ouais, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner un petit peu. Je pense qu'il y aura plein de nouvelles mécaniques. Déjà, on va devoir trouver une autre main, parce que je vous rappelle que notre main s'est fait bouffer par le prototype à la fin du chapitre 3. Enfin, en tout cas, elle est inutilisable maintenant, donc on n'a plus qu'une seule main. Donc c'est sûr qu'il va y avoir de nouveaux trucs à faire avec une main supplémentaire. Et bah du coup, il nous faudrait quand même des réponses et tout ça sur justement le prototype et tout. Enfin, de ce que j'ai vu, normalement, le chapitre 4, ça va être là où on va commencer à avoir des grosses réponses et tout sur le lore. Sur cette fameuse... vous savez, on le voyait partout, la The Hour of Joy, l'heure de joie, là où tous les jouets ont pété un plomb et ont été tués les humains. Donc j'ai très hâte, c'est dans pas très longtemps en vrai, c'est janvier 2024, donc du coup on devrait avoir, genre là je crois que j'ai vu sur le Twitter de Mob Entertainment qu'ils allaient commencer à mettre des gros trailers là dans les semaines qui arrivaient, en tout cas pour la fin d'année. Donc du coup encore une fois on en parlera sur Twitter ensemble, mais j'ai très hâte. J'ai très envie de ce jeu. Excusez-moi, on en a des bots, qu'est-ce qu'on en bouffe des bots depuis que j'ai la caméra, c'est terrible. Voilà, Cassos. Très bien, parfait. Ok, nickel. Mais en tout cas, personne contournant probablement un bannissement. Ah. Wait, j'arrive. Je gère un truc. Voilà, barre-toi. Okay. Donc du coup, ouais, on a le chapitre 4 de Poppy Playtime qui devrait arriver incessamment sous peu. J'ai Disney Dreamlight Valley dans ma liste, mais très honnêtement, c'est un piège à con pour moi. Pourquoi? Parce que ça fait très longtemps que je veux y jouer. Mais c'est encore un jeu avec des updates. Alors c'est pas du tout la même ambiance, hein, du coup, mais c'est encore un jeu avec des updates tous les mois. Et en fait, moi je vais vouloir mettre du fric dedans, comme Genshin et tout. Parce que je vais vouloir avoir les trucs spéciaux, genre la petite armoire que tu mets dans le coin de ta pièce et qui, quand t'appuies dessus, elle change de couleur et oh là là, c'est incroyable, il faut absolument que je mette 56€ dedans. C'est trop un piège à con pour moi, ça. Donc pour l'instant, il est dans ma liste d'envie. Il est même en promo, vous avez vu? Il est en promo et tout, mais je me dis non, résiste, parce qu'en fait, t'as pas encore du fric à mettre là-dedans. T'en mets déjà dans les gachas, c'est terrible. Donc, il est dans ma liste d'envie, mais
Voilà, exactement. Je me fais un espèce de travail sur moi-même où je le regarde dans le blanc des yeux et je lui dis non, je ne céderai pas. Mais en soi, c'est un jeu que j'aimerais faire. Et si un jour on craque, on fera ça un peu en live et tout, on ira chill dessus. Ça, Braves gens, c'est un jeu que j'ai vu ce matin. Alors, il n'est pas sorti encore, voilà, date de sortie à déterminer. Mais je l'ai vu ce matin quand je me baladais, genre sur Facebook, attention, hein, les vrais réseaux sociaux. Hein. C'est une espèce de petite vidéo, comment dire... Oula, une petite vidéo démo, je suis tombée dessus et ça a l'air trop bien, c'est un jeu de plateforme où en fait la musique joue un rôle hyper important dans le gameplay justement, et c'est un peu Cuphead dans l'ambiance. Alors je sais pas du coup s'il y a spécifiquement la vidéo que j'ai vue ce matin sur Facebook, c'était genre un combat de boss que j'ai vu ce matin, mais ça a l'air trop drôle. Du coup j'ai même pas vu ce trailer là, je vais le regarder avec vous. Humble Games, je connais même pas le studio. Mais voilà, c'est du plateforme, tout ce qui est de plus classique. J'aime bien la DA aussi. Trying to steal my stuff, are we? Well, that's not very nice. Ouais, c'est ça que j'ai vu. Et franchement, j'adore ce genre de petits jeux. Billy Bust Hop. Petit jeu franchement sympa, et en vrai, ça, pour faire des petites pauses... Attendez, est-ce que même je pourrais vous retrouver, parce que là, c'est que des photos, tout ça. En fait, c'est vraiment ce combat de boss que j'ai vu, pas en intégralité, mais j'ai vu une grosse partie, du coup, en vidéo. Les développeurs ont dû poster la vidéo de ce combat. Et en fait, c'est ça, c'est toute une course-poursuite où ça se fait en musique. Le méchant et tout, ça me fait vraiment penser à des trucs style Cuphead. Et en fait, ces attaques et tout sont en accord avec ce qu'il dit dans la chanson, parce qu'il te poursuit en chanson, c'est vraiment un peu comédie musicale et tout. Je trouvais ça trop bien. Là, on a entendu un petit peu de chant, du coup, dans le trailer, et je trouvais ça trop drôle. Et en fait, il fallait non seulement être bon, du coup, sur la dextérité des touches, parce que, bah, en vrai, il y a énormément de trucs qui essayent de te buter quand t'es en fuite. Et en plus de ça, il faut écouter ce que le perso dit, parce que du coup, en fonction de ce qu'il dit, ça te donne des infos sur sa prochaine attaque. Je trouvais ça trop drôle. Est-ce que je peux vous trouver vraiment ce combat de boss? Parce que ça, tout ça, ça va être des images de gameplay. Ça me fait un peu penser... Alors, le design vraiment comme ça aussi, ça me fait un peu penser au remaster de Spyro. Vous savez, Spyro 1, 2 et 3, là, ils les ont remasterisés il y a pas si longtemps que ça. Je les ai faits il y a pas si longtemps que ça, là, de mon côté. Et lui, c'est vraiment mode un peu Cuphead, cartoon, comme ça, je trouve. Et du coup, ça fait un peu ça. Attendez, est-ce qu'on pourrait aller sur YouTube, par exemple? Oula, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà. Je vais aller essayer de vous trouver vraiment le moment de combat. Tac, tac, tac. Billy Bust Up? Voilà, Billy Bust Up, Boss Fight, un truc comme ça. Je vous en montre qu'une partie, parce que si on le fait vraiment, on va pas se faire tout le... On va pas se spoiler tout le truc. Putain, je me tape les pubs de YouTube, bien évidemment, parce qu'on n'a pas YouTube Premium ici. Allez. Ah ouais, et en plus j'ai mon PC qui... Voilà, parfait, nickel. Hop là. Je vais vous mettre en plein écran quand même, voilà, c'est ça. C'est littéralement la vidéo que j'ai vue ce matin. Il est pas traduit en français, bien sûr, pour l'instant. C'est tellement ma canne. Vraiment, là, je vis mon meilleur Disney. Et je trouve qu'ils sont vraiment intelligents dans leur gameplay.
fallait y penser en vrai. Au truc tout en musique comme ça. Allez hop. Je vous mets pas tout parce que c'est vraiment très possible qu'on le fasse ensemble, du coup, ce petit Billy Bus Stop. Donc du coup, on va pas trop se spoiler non plus le combat de boss. Mais en tout cas, ça m'a l'air très sympathique. Donc j'ai ça, du coup, où j'attends tout simplement une date de sortie. C'est sympa, on se croirait dans Crash Bandicoot. Ouais, c'est vrai, ça fait un peu Crash Bandicoot aussi, mais tous les trucs comme ça, genre Crash Bandicoot, Spyro et tout, c'est vraiment un petit peu l'ambiance, c'est vraiment le jeu de plateforme classique, quoi, avec du coup la caméra, effectivement, où on est face à la caméra et notre personnage avance vers la caméra pour s'enfuir. Ça, c'était vraiment typiquement les trucs Crash Bandicoot, avec les niveaux, avec l'ourson et tout, c'était trop bien. La chanson est sympa en plus, mais c'est ça, je trouve qu'ils ont vraiment, vraiment bien bossé, mais de toute façon, c'est vraiment présenté comme ça dans les textes de description et tout du jeu. C'est un jeu qui allie du coup musique et enfin qui intègre la musique dans son gameplay. Tu as quelques mois pour apprendre les paroles. Bah surtout que je pense que ça va être un jeu qui va potentiellement pas être traduit, ou en tout cas vraiment pas traduit tout de suite. Je pense que ça va être un espèce de petit jeu comme ça un peu perdu sur Steam. Donc ça m'étonnerait qu'ils fassent de la traduction en français. Donc on se démerdera comme on pourra pour les dialogues, je vous ferai les traductions comme je pourrai. Mais pour les chansons et tout, oui, malheureusement, si vous n'êtes pas très anglophone, ça va être compliqué. Mais en tout cas, moi je le trouve vraiment sympa ce jeu. Je pense vraiment qu'on le fera à un moment. Et je sais pas s'il est long ou pas, je pense pas, mais ça a l'air très culte. Il est catégorisé dans mignonnerie, eh ben. Ensuite, on a bien évidemment Subnautica 2, ça fait longtemps que je vous en parle, les gars. Mais parce que j'ai joué à Subnautica 1 et Subnautica Below Zero, du coup. Donc pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est un jeu qui se passe dans les fonds marins, où on est sur une planète alien, du coup on se crache en fait dans une planète, sur une planète alien, mais qui est recouverte à genre 98% d'eau. Donc du coup on arrive directement dans la mer, et en fait on va devoir créer sa petite base et tout, c'est du survival. On va devoir créer sa base pour essayer déjà de survivre, et surtout de trouver un moyen de construire une fusée pour s'échapper. Ça, c'est le plot du 1. Il se passe énormément de choses. Donc c'est un jeu qui est quand même très sous-marin, hein. Moi, vous savez que j'ai très peur des trucs fonds marins et tout, donc du coup c'était un vrai challenge pour moi de jouer à ce jeu en perso. J'ai adoré. Genre j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré Subnautica. C'est vraiment c'est très intelligent en fait, je trouve. C'est vraiment un bonheur d'y jouer, les ressources et tout, machin, les paysages aussi sont très très cool. Les monstres me font très peur, du coup, parce qu'il y a aussi de gros trucs sous l'eau, il y a des léviathans et autres. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé Subnautica, c'est très connu, hein, si jamais vous connaissez déjà le jeu, je ne vous apprends rien, mais en tout cas, ils ont fait Subnautica 1, où à la fin, spoiler, on arrive à s'échapper de la planète alien, et là, on a le Subnautica 2, qui va sortir, je crois, l'année prochaine, mais en version alpha, du coup. Donc ça va être la version test. Mais nous, maintenant qu'on a un setup, on va pouvoir y jouer, ça va être cool. Et vous savez quoi, j'ai même pas vu le trailer, donc je vais le découvrir avec vous. Je l'ai juste mis dans ma wishlist, parce que je savais que le 2 arrivait. Mais j'ai pas vu le trailer. Et du coup, il a dû se passer un truc, parce que on est toujours sur la planète, donc ça veut dire qu'on n'a pas réussi à s'enfuir. En tout cas, alors je pense que c'est du graphisme de trailer, mais en tout cas le jeu est beau là. Et vu qu'on voit jamais notre perso en plus. C'est un jeu qui joue à la première personne aussi. Ah c'est ça, et puis vous pouvez crafter des espèces de vaisseaux sous-marins et tout pour aller plus vite, tout ça, c'était très cool Subnautica. Mais là c'est vraiment du trailer d'annonce, je pense pas qu'on verra du gameplay. Putain, par contre on voit du monstre, hein. Ok, on voit vraiment rien dans le trailer, c'est vraiment histoire de dire que voilà, le 2 arrive. Early Access, voilà, coming en 2025. Wishlist today, bien évidemment. Mais est-ce que je peux vous montrer un petit peu plus du gameplay de... Hop là, dégageoum, voilà. Du gameplay du premier surtout. Le premier, je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti.
Subnautica, est-ce que dans les trailers du premier Subnautica, il y avait vraiment cette dimension où on voyait le joueur jouer et tout ça? Oula, tais-toi donc. Je suis pas sûre. En tout cas, ils ont toujours été vachement dans l'autodérision en termes de trailers et tout ça. Je sais que les trailers étaient très drôles. Il ne manque pas d'oxygène parfois? Oui, si. Au début, tu manques d'oxygène, donc il faut que tu améliores ton masque à oxygène justement pour pouvoir rester plus longtemps sous l'eau, jusqu'à du coup arriver à peu près 2 minutes d'oxygène, un truc comme ça. Mais du coup, faut que tu fasses gaffe en permanence à tout ça, à ces infos et tout. Et c'est surtout qu'à partir du moment où tu arrives à te crafter du coup des petits vaisseaux, tu vois, pour piloter sous l'eau, t'as plus trop cette notion d'oxygène et tout. En fait, c'est très 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 évolutif. Je vais vous montrer du gameplay plutôt, parce que les trailers, je vais pas trouver grand chose. Subnautica gameplay. Gameplay trailer, on s'en fout. Un petit let's play, ouais, non. Ok, tac. Je me tape vraiment toutes les pubs là depuis tout à l'heure. Ça doit être hyper stressant. Au début, c'est très stressant. Mais en fait, c'est ça qui m'a attrapé, j'avoue. C'est ça qui m'a attrapé parce que j'étais là en mode ouais, je vais forcément avoir peur du coup sur ce genre de truc. Ok, je vous ai mis un let's play de quelqu'un que je connais absolument pas, j'ai juste mute, voilà. C'est Dr. Horse, voilà. Bonjour Dr. Horse. Mais du coup, vous voyez, c'est ce type un petit peu de vision déjà. Donc oui, effectivement, il y a des volcans sous-marins, ce genre de trucs. Et donc si j'avance un peu, vous voyez, des fois vous tombez sur des épaves sous-marines ou extraterrestres du coup, où vous pouvez sortir de l'eau et aller scanner des trucs sur la terre ferme et tout ça. Plus vous scannez des trucs, plus vous chopez des plans de construction aussi pour améliorer votre base, ou potentiellement du coup des éléments qui vont vous permettre de construire des choses pour votre fusée, pour vous évader. Il y a bien évidemment du lore, hein, vous voyez, vous avez un espèce de terminal comme ça où vous pouvez trouver des documents parce que du coup il y a d'autres gens qui se sont crashés avant vous sur cette planète, d'autres humains qui ont réussi à développer, à récolter plein d'informations, etc. Donc attendez, là il est vraiment beaucoup dans une base, est-ce qu'il n'y a pas plus des trucs où il est dehors? Oula, c'était quoi ça? Ok, et là il est sous l'eau du coup, mais là c'est quand même tout un épisode où apparemment il est en train de fouiller une base alien. Voilà, et vous voyez, vous avez des espèces de petits outils comme ça pour vous déplacer plus vite dans l'eau et tout. Et là, il est sur une île, donc il y a 2 grosses îles du coup dans le premier jeu, où effectivement ça vous permet de vous balader à l'air libre, mais sinon c'est quand même 95% d'exploration sous-marine. Et vous avez aussi des paliers effectivement de plongée, tout simplement, où il va y avoir des zones qui vous seront accessibles que si vous craftez un énorme sous-marin. Parce que bien évidemment, vous ne pouvez pas y aller à cause de la pression de l'eau et tout ça. C'est très intéressant Subnautica. Vraiment, moi j'ai passé de très nombreuses heures du coup dessus à réussir à tout simplement essayer déjà de comprendre ce qui se passait sur cette planète. Hop là, je vais vous réduire ça, voilà. Et ensuite, comment s'échapper. Et le jeu est vraiment très bien. Ils ont sorti un autre jeu qui s'appelle Subnautica Below Zero, qui du coup suit un autre personnage. Donc c'est pas la suite. C'est pas la suite de Subnautica premier du nom. Mais ça se passe, c'est un petit peu le même concept, c'est juste que ça se passe sur une autre planète avec un autre personnage, et cette fois c'est beaucoup la banquise et tout ça, donc voilà. Below Zero était pas mal, mais honnêtement, mon préféré reste le Subnautica d'origine, donc là, le fait que Subnautica 2, ça soit la suite directe du premier, je pense que ça peut être très 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 cool. Donc voilà, ça, on l'attend aussi, du coup. On a Aloft, qui, pour le coup, est en accès... en accès anticipé, mais ça suffit, hein, les trailers qui se lancent sans que j'ai rien demandé. Je sais que là, il y a une démo qui est disponible apparemment, mais sinon il est en accès anticipé pour l'instant à Loft. De ce que j'en ai vu, c'est pareil, un espèce de petit survival, mais cette fois-ci sur des îles volantes. Voilà. J'avais vu le trailer il y a un petit moment maintenant à... une conférence des prochains jeux attendus, machin et tout, c'était il y a quelques mois. Je l'avais mis dans mes notes, et finalement il est en accès anticipé sur le PC. Mais ça a l'air très sympa, le jeu a l'air beau en plus. Je trouve que le concept est bien d'avoir fait du survival dans un univers aérien en fait.
J'aime bien, moi, en plus, les jeux où il faut craft, les survival et tout, j'aime beaucoup ça, en vrai. On n'en fait pas en live, mais en perso, j'adore y jouer. Découvrez beaucoup de connaissances, construisez du coup votre vaisseau, enfin votre aéronef, hein, votre vaisseau volant. Oh, il y a des bébés trucs, j'avais pas vu. On peut faire sa petite ferme. Voilà, et naviguer avec les vents. Il y a bien évidemment du combat, donc voilà, nettoyer la corruption. Et ça va être beaucoup du coup d'exploration sur les îles volantes, quoi. Restaurer l'écosystème. Oh, let's go, le gameplay pigeon. Non mais le fait qu'on puisse faire sa ferme et tout, moi en plus ça va m'attraper ça. Ouh. Une tortue volante. Aloft. Oh, le 15 janvier, d'accord, il y a une date finalement, très bien. Le 15 janvier, ça m'a l'air vraiment pas mal. En tout cas, moi, ça me tente bien. Ce genre de petits... vous savez, des espèces de petites poches comme ça de jeux où en gros tu crées ta petite vie, t'as ta petite ferme, machin et tout, mais en même temps... T'essayes quand même de faire énormément d'exploration. Le but pour l'instant, ça a l'air quand même de se battre contre cette corruption qui a l'air de complètement envahir les autres îles. Donc ça a l'air très sympa. Honnêtement, je l'attends assez aussi celui-ci, mais du coup j'avais un petit peu abandonné l'idée quand j'avais vu que c'était pas dispo sur console. Là, ça va me re-hype du coup. Donc le 15 janvier, en vrai, 2025, je pense qu'il va y avoir beaucoup de sorties très intéressantes. Que ce soit les gros jeux, du coup, donc les Ghost of Yotei, Assassin's Creed Shadow aussi, ce genre de trucs, mais aussi les petits jeux un peu plus indés comme ça. Honnêtement, ça me hype bien. Et ensuite, on a Planet Crafter, donc Planet Crafter qui est sorti déjà il y a un petit moment, 2024. Mais du coup, j'ai vu des streamers y jouer, et en vrai, vu que j'étais en plein manque de Subnautica à ce moment-là, je me suis dit que ça pourrait être un bon truc pour attendre. Ils avaient pas encore annoncé Subnautica 2. C'est pareil, c'est de la survie, je crois, sur une planète extraterrestre. Je me suis rien trop spoilé du scénario. Mais je crois que c'est un petit peu à la mode Subnautica, c'est juste que là, on n'est pas sous l'eau. Donc ça, c'est dans mes pourquoi pas. C'est pas ma priorité, mais apparemment, le jeu est incroyable une fois qu'on s'y met vraiment. Donc du coup, je me spoil rien en attendant. Et je l'ai mis dans ma wishlist en mode ok, peut-être. Et je crois qu'il y a toute une notion d'évolution aussi. Quand tu restes sur la planète, enfin au fur et à mesure que tu joues, en fait, la planète va évoluer avec toi. Il y a un vrai truc de temporalité. Donc l'endroit où tu commences ta base ne sera pas... Voilà, vous voyez, la planète évolue et tout, il y a de la nature qui arrive et tout ça. En fait, t'arrives sur Mars et tu te retrouves sur la Terre, quoi, à la fin. Oh, c'est vachement beau. Oh, on peut jouer à plusieurs, incroyable. Voilà, la vie arrive petit à petit. Voilà, Planet Crafter, ça fait un moment que je vois des gens y jouer. Mais encore une fois, je les vois jouer, ils en sont à la première phase du jeu, donc quand ils arrivent sur la planète et qu'il n'y a absolument rien à part du sable et des roches. Donc en vrai, j'ai jamais trop vu l'évolution du jeu, toutes les possibilités qu'il pouvait y avoir et tout. Je suis vraiment pas spoilée sur ce jeu, donc c'est possible qu'on y arrive à un moment. Encore une fois, ça va pas être tout de suite, je pense, mais c'est très très possible. J'avais pas... Ah, attendez. J'en ai un, mais il est dans ma bibliothèque, voilà. Et dans ma bibliothèque parce qu'en fait il est gratuit. Est-ce que du coup je peux quand même voir le trailer même s'il est dans ma bibliothèque? Tac, discussion, page du magasin. Voilà, nickel. C'est Indigo Park. Et Indigo Park, je pensais vraiment qu'il était qu'il était payant, pardon, mais pas du tout. Il est gratuit, en tout cas le chapitre 1, parce que c'est vraiment à la mode Poppy Playtime, Indigo Park. Je vais vous montrer le trailer, vous allez voir. Mais c'est vraiment du Poppy Playtime, et en vrai, moi, j'aime tellement Poppy Playtime que du coup, je me suis dit, let's go, j'ai trop envie d'un jeu un peu pareil.
Par contre, je crois qu'il n'est pas en français non plus. Donc si on y joue, je vous ferai les trades autant que faire se peut. Voilà, cette fois c'est pas une fabrique de jouets, mais c'est un parc d'attractions apparemment. C'est bizarre, on dirait de l'IA un peu. C'est de l'IA, non? C'est pas un vrai mec? Ouais, c'est carrément de l'IA. Voilà, donc petit parc d'attractions désaffecté. Indigo Park. Avec la petite mascotte, bien sûr, il en faut une. La musique un peu... vous savez, pas vraiment dans le rythme et tout. Cette ambiance macabre quand même. Voilà. Et c'est vraiment du Poppy Playtime où il y a les mascottes et tout qui ont pris vie. On sait pas ce qui s'est passé pour que le parc finisse comme ça, mais on se fait bien attaquer par des trucs. Et donc ça c'est le chapitre 1 du coup. Donc comme Poppy, hein, il doit y avoir plusieurs chapitres. Le chapitre 2 est pas sorti encore, il y a vraiment qu'un seul chapitre pour l'instant. Mais je le trouve prometteur en vrai. Et je le trouve assez sympa, vraiment la vibe Poppy Playtime. Je sais pas s'il y a des photos un peu, est-ce qu'on peut voir un petit peu les environnements, parce que pour l'instant on voit pas grand chose quand même dans le trailer. Ouais, il y a des grandes structures de jeu comme ça. Et apparemment il y a plusieurs mascottes, donc en fait il y a plusieurs monstres dès le chapitre 1, avec, on a vu une espèce de faucon là, enfin d'oiseau, moi j'ai vu un lion quelque part. Ça a l'air très très stylé en vrai, je sais pas si ça dure très longtemps à vrai dire, parce que bah, par exemple Poppy Playtime, le chapitre 1 dure pas longtemps du tout, peut-être qu'un Indigo Park ils ont fait pareil pour un petit peu tester comment ça allait être reçu par les gens, mais moi je trouve ça vraiment bien. Le 2 là, le chapitre 2 est en développement, je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais j'ai vu qu'apparemment ça avait eu assez de succès pour continuer. Donc en vrai moi je suis chaud de jouer un peu à ça quand on sera en manque de Poppy Playtime. Et ça va nous durer probablement un seul live, hein, je pense pas que ce soit très long, donc franchement à voir. Et du coup c'est gratuit, le premier chapitre est gratuit. Mais c'est ça, c'est vraiment le même style. Donc ça pour l'instant c'est les jeux qui sont sur Steam, braves gens. Donc c'est, calme-toi, c'est les jeux qu'on va pouvoir faire un petit peu quand on veut, ou en tout cas quand ils sortiront, hein. Vous avez vu qu'on a pas mal de jeux là qui sont pas encore de date ni rien, mais sinon à part ça... Laissez-moi cette fois-ci regarder ma liste que j'ai sur mon ordi pour le stream. Tac, tac, tac. Voilà, ça me fait trop plaisir parce que du coup c'est plein de jeux, on en parlait en fait quand j'avais encore l'ancien matos et tout ça, où je pouvais rien vous montrer, je pouvais pas du tout vous montrer de trailer et tout ça, je pouvais juste vous donner les noms. Là maintenant je vais pouvoir vous montrer les vrais trailers et ça va être cool. Donc on a également dans les jeux que j'attends beaucoup, on a bien évidemment Little Nightmares 3. Je ne sais pas si vous avez vu les trailers de Little Nightmares 3, mais en tout cas, moi, c'est une saga que je suis beaucoup. C'est pareil, c'est de l'épouvante. C'est très connu, en vrai, Little Nightmares, donc c'est pas un truc que je vais vous apprendre, je pense. Mais du coup, le 1 et le 2 étaient très très cool. Là, ils ont annoncé le 3 il y a peut-être un an. Est-ce que ça fait vraiment un an? Ça fait peut-être moins d'un an qu'ils ont annoncé le 3. Normalement, il est prévu pour 2025. Donc normalement, c'est aussi l'année prochaine qu'on va pouvoir jouer à ça. Mais en tout cas, Little Nightmares, c'est un jeu qui va être très très sympa à stream. C'est à moitié plateforme. C'est plus plateforme qu'autre chose, mais c'est beaucoup d'épouvante. Et donc c'est avec de nouveaux persos par rapport au 1 et au 2. Un nouvel environnement aussi, et forcément de nouveaux monstres. Et apparemment il est faisable à 2 aussi, je crois que le multijoueur est géré dans celui-ci. Donc voilà, c'est beaucoup d'énigmes, de puzzles.
Et une ambiance absolument immonde à chaque fois. Avec un espèce de design un peu enfantin, avec des petits persos et tout, mais en fait, c'est toujours dans des endroits affreux, voilà. Voilà, donc le but ça va encore être de s'échapper de cet endroit cauchemardesque, je pense. Little Nightmare 3. Avec nos deux petits personnages qu'on ne connaît pas, ce sont d'autres personnages par rapport aux deux du coup. Il n'y a pas la petite fille avec le kawaii jaune qu'on connaissait beaucoup dans le 1 et dans le 2. Mais, en plus de ça, donc ils ont annoncé Little Nightmare 3 qui n'était pas censé exister d'ailleurs, hein. Ils l'ont sorti parce que en fait les fans poussaient au cul en disant non, on peut pas s'arrêter sur le 2, on veut absolument un 3, etc. Donc, bonne surprise, ils ont fait un 3, mais le même studio a également sorti un deuxième trailer pour un autre jeu qui s'appelle Reanimals. Voilà, annoncement trailer, parfait. Ah, les pubs, mes copines. Et donc, Reanimals qui est... c'est la même ambiance, mais c'est pas du tout le même univers, vous allez voir, c'est avec des espèces d'animaux zombies qui a l'air de faire beaucoup plus peur. Enfin, moi, en tout cas, le trailer me donne beaucoup plus envie, celui de Reanimals, donc j'avoue que j'attends plus Reanimals que Little Nightmare 3, et je pense que ça va être un bonheur, Reanimals. C'est vraiment les mêmes graphismes et tout, hein. C'est le même studio, de toute façon. Nothing lasts forever. Et je le trouve plus beau aussi, enfin, je sais pas, ça me parle plus, Reanimals. Ça a l'air affreux. Enfin, vraiment, c'est que des trucs mais cauchemardesques, quoi. I thought you were dead. Reanimal. C'est deux gamins qui essayent de s'enfuir de cette ville qui a l'air complètement possédée du cul par des créatures, des animaux chelous, des machins et tout. Ça a l'air horrible, mais ça me fait beaucoup plus penser... En fait, ça me rappelle plus Little Nightmare 2, qui pour moi est le meilleur de la saga pour l'instant, que j'avais absolument adoré. Donc je pense que c'est pour ça que ça me hype autant. Donc j'ai trop hâte de jouer à Reanimals. Je suis hype par ce jeu. Ouais, vraiment, je l'attends. Reanimals, je l'attends plus que Little Nightmare 3. C'est un peu triste. Mais pour l'instant, l'univers de Little Nightmare 3, où c'est un petit peu apocalypse, un peu... Je crois que c'est un peu le cirque et tout ça, avec des poupées géantes et tout. C'est moins ma came que, du coup, tout le lore qu'il y avait dans le premier et dans le deuxième Little Nightmare, où là, c'était vraiment très macabre, avec... vous savez, les invités, là, sur le bateau, qui essayaient de manger la gamine et tout. Enfin, c'était vraiment... tout était horrible. Et dans le 2, il y avait tout le truc avec l'hôpital. C'était un peu plus Silent Hill, en fait. L'ambiance était un petit peu plus Silent Hill-esque. Pas facile à dire. Que du coup, ce qu'ils ont l'air de nous proposer dans le 3. Donc, moins ma came. Donc, Reanimal, j'aime beaucoup. Alors, laissez-moi voir. On a Tech, Lies of P, bien évidemment, qui est dans ma wishlist PS5 pour l'instant. Ça s'écrit comme ça, et Lies of P, qui est sorti il y a un moment déjà en Lies of P. C'est juste que j'ai pas du tout trouvé le temps de le faire en stream. J'avoue que je fais toujours passer 1000 trucs avant le jeu. Ah, pourquoi le trailer se lance pas? Mais en gros, c'est c'est une histoire revisitée de Pinocchio. Mais en mode un petit peu steampunk, ça fait un petit peu penser à Vampire, je trouve, dans l'ambiance. Et du coup, c'est du action-adventure aussi. Ça a l'air pas mal, ça fait un moment que c'est sorti, mais je pense qu'un jour on y viendra. Je sais pas si je le ferai en perso ou en stream, donc je vous le propose quand même en tant que trailer, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Mais pour l'instant, ça me hype bien, ouais. C'est vrai que je vous trouve des trailers VF, non, parce que là, je vous prends que des trucs avec les sous-titres pas dispo.
Est-ce qu'il y a du trailer VF un petit peu pour Lies of P? Trailer VF. Bande annonce 2023, bah écoutez. Non mais par contre les pubs, faut vraiment nous laisser tranquille, je vous assure. Hein. Je vous assure que... En fait mon PC bloque automatiquement les pubs. Donc du coup ça rentre en conflit avec YouTube. Et du coup à chaque fois le jeu me dit « Ah, qu'est-ce que tu fais ?» Voilà. Du VF ça devrait être bien. Sache que mon chat est sur mes genoux, qu'elle est passée de partout live. Des bisous à ton chat. Mais je suis trop contente qu'on puisse faire de la discussion comme ça. Qu'on soit pas forcément en jeu, mais qu'on... Alors, vous foutez de ma gueule, c'est pas du tout en VF, là. Par contre, les gars, on va vous mettre des sous-titres, parce que... le VF, vraiment, je suis allée me faire cuire un œuf. Mais, sous-titres désactivés. Est-ce que je peux pas mettre du français généré automatiquement? Traduire automatiquement, voilà. Ça marche plutôt bien, en vrai. C'est pas trop dégueu. Ça marche? Comment je vais me faire foutre par les sous-titres? Bon bah les gars, ce sera en anglais. Hein. Ah, donc la fée bleue. Ouais, ok, les sous-titres sont en phase. Ciao les sous-titres. Is it not magnificent? This blessing for those who dare seize it. This key to a new paradigm, a new world. This moment to Ça a l'air vénère en termes de monstres et tout. Hein. forever. This is Ergo. Ça, je crois que c'est Gepetto, du coup. Soon they'll praise me. Mais ambiance un peu... Mais attendez, mais on a rien vu du tout, là, c'est pas du tout ce genre de trailer que je voulais. On voit même pas Pinocchio ni rien, mais du coup, ouais, Lies of P trailer VOSTFR, c'est peut-être mieux celui-ci. Mais du coup, ouais, c'est vraiment ambiance steampunk, très sombre et tout ça. Le VOSTFR, c'est du vrai VOSTFR? Non, parce que ça suffit au bout d'un moment. Can you hear me? Rien du tout. Mais pourquoi on se fait shaft comme ça? I hope this reaches you. Ah. This city is falling apart. Chaos, madness, death. Ça fait un petit peu And there might be no Alice au pays de la folie et tout ça. Lies of P, mon top 3 avec Bloodborne et Yukong. Ah ouais, carrément. En vrai, il me tente. Hein. It depends on the choice you make. Il est beau en plus. Hein. Truth. Ça fait un petit peu Bioshock aussi, je trouve, en termes d'ambiance. J'aime bien. NeoWiz et Round 8 Studio. Voilà, on voit un peu de gameplay quand même. But I don't have a choice. Ouais, ça fait plus Bioshock qu'autre chose en fait. Jeu coréen. Ah d'accord, je savais pas. Only you can do this. Please, help me. Oh, un mix Sekiro Bloodborne. D'accord. Son. Ouais, mais ambiance, tu vois, genre avec tout ce truc steampunk, robotique et tout, ça fait vraiment penser au Bioshock. C'est Infinite, je crois, qui se passait dans le ciel là. J'ai jamais joué à Bloodborne après, j'avoue. Donc j'ai peut-être pas la rêve tout simplement. Alright, buddy, I'm here for you. Don't worry. Il y a Jiminy Cricket. Et oui. Don't give up.
keep Est-ce que les combats sont aussi vénères que dans Sekiro, du coup, Marou? Tu l'as fait. You can leave. Bon, les boss ont l'air incroyables. Et du coup, vu qu'on est une marionnette, on a l'air d'avoir plein d'armes différentes comme ça, qu'on va pouvoir se greffer. Fulfill Les mensonges de Pi pour Pinocchio. your destiny. Donc il y a du Gepetto, il y a la bonne fée, la fée bleue, il y a du Jiminy Cricket apparemment. Ça a l'air très très bien, l'ambiance a l'air très travaillée en tout cas. Waouh, c'est Pyramid Head du pauvre. Monsieur, c'est pas à vous cette main par contre, il faut la rendre. Après, j'ai jamais trop regardé le Pinocchio de Disney, donc à part la baleine et tout. Je pense qu'il doit y avoir plein de refs au Pinocchio d'origine du coup. Oula. C'est une masterpiece. C'est pas aussi vénère, mais la mécanique principale du jeu, c'est à la parade parfaite, d'accord. Heureusement que c'est pas aussi vénère que Sekiro, honnêtement. Sekiro c'est bien, mais faut être en forme pour y aller, hein. Liar. L'ambiance est trop cool. L'ambiance est trop cool, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est définitivement sur la liste des trucs à faire. J'essaierai honnêtement de le faire en live parce que je pense que ça peut être une très bonne série à découvrir avec vous. Mais du coup voilà, donc Lies of P, c'est dans les trucs qui sont déjà sortis, c'est juste que je ne les ai pas achetés pour l'instant. J'aimerais beaucoup qu'on se fasse du Life is Strange un jour ensemble. J'ai acheté... Je sais plus si j'ai acheté les deux ou pas, parce qu'il y a Life is Strange 1, 2, 3, je crois. Ils en ont sorti un autre il y a pas longtemps. J'ai jamais touché au Life is Strange. J'ai pas les refs en fait. Et je sais que c'est un petit peu... c'est un petit peu une référence quand même du jeu vidéo, ou en tout cas de ce genre de jeu vidéo à choix multiples et tout ça. J'ai bien envie de m'y mettre un jour, donc si possible on fera ça en live à un moment. J'ai A Plague Tale bien évidemment, donc je vais vous montrer pour ceux qui connaissent pas, mais A Plague Tale ça a été beaucoup salué. C'est lequel le 1? Je sais plus, il y a le 1 et le 2, maintenant c'est sorti il y a un moment aussi. J'ai jamais joué non plus. Je les ai achetés, eux par contre, ils sont sur ma PS5, c'est juste que bah, j'y ai pas joué et du coup ça fait partie des jeux, je sais pas si je l'ai fait en perso ou si je l'ai fait avec vous, mais au bout d'un moment vous voyez que voilà, j'ai beaucoup de trucs qui sont en attente, donc ça s'empile, donc le temps qu'on finisse un jeu, le temps de faire les autres et tout ça, il y a d'autres sorties qui ont été annoncées, donc du coup il va falloir caser tout ça dans les programmes de stream, ça va mettre un peu de temps je pense. J'ai joué au chapitre 1 de Life is Strange pour tester. Je crois que j'avais commencé à faire ça, mais j'étais vraiment petite. Et du coup, je n'en ai quasiment aucun souvenir. Donc en fait, je vais vraiment le découvrir quand je le lancerai, tout simplement. Mais en tout cas, A Plague Tale Innocence, il me semble que c'est un truc avec, du coup, la peste, c'est ça, avec les rats et tout ça. 18. C'est pareil, je suis pas spoilée dessus. Je sais juste que c'est un très bon jeu. I want to see mommy. Hugo. I want her to come back. Et donc il y en a deux, du coup. Mommy is dead, Hugo. You'll never see her again. Bon, par contre, c'est le drama, hein. Hugo, no! Attendez, excusez-moi, on est sur un... Si, pourtant la qualité est en 180, bah merde alors. Don't take too long. I hate you. It's for your own good, Hugo. I'm sorry, I'm sick. They've come back. Everything is all right now. Why did she keep resisting like that? Only our methods differ. We have the same goal. We both fight the plague. Donc du coup c'est un peu ambiance Moyen-Âge et tout ça, hein, je pense. C'est ça, c'est la peste amenée par les rats, mais il y a une dimension qui est quand même assez surnaturelle, parce que les rats, ils se comportent quand même pas comme les rats devraient se comporter, enfin... Moi j'ai vu des scènes de gameplay où il y avait genre des vagues de rats comme ça dans les villes et tout qui te poursuivaient et il fallait s'enfuir. Voilà, c'est l'histoire d'une sœur et de son petit frère du coup. Mais encore une fois, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants du scénario, je veux pas trop me spoiler quand c'est comme ça. Ça a l'air très... T'as l'air de t'investir dans ce genre de jeu, je trouve, j'aime bien ça. I'm so
Voilà, vous voyez que les rats viennent bouffer les chevaliers quand même. Just run as fast as you can. They're running away. Kill their sister. Run. Take the boy alive. You'll pay in the end. Mais je sens que ça va être un jeu de la chialade. Ça a l'air drama. Protect him, Amicia. Plague Tale, donc Innocence c'est le premier. Et je crois que Requiem c'est le deuxième du coup, donc c'est une suite. Je ne sais pas si le 2 sera le dernier ou pas, je ne sais pas comment se finit le 2. Mais ça peut faire un bon playthrough, franchement. En fait j'ai plein de jeux qui me font envie. J'ai trop plein de jeux qui me font envie et c'est tellement un plaisir de les découvrir en live avec vous. J'essaie de faire le maximum de trucs découvertes en fait avec vous et d'avoir des vraies réactions authentiques du coup en mode enfin, voilà quoi, de faire une vraie découverte avec vous, donc j'essaie de pas y jouer en perso juste avant et ouais, si c'est ça du coup ça va encore nous faire énormément de jeux à faire, donc j'essaie. Les Five Nights at Freddy's, je me suis dit peut-être, mais ça me fait vraiment flipper les Five Nights at Freddy's, genre vraiment c'est terrible, mais bonjour Rebenga, bonjour, mais quelle est cette intro dans le chat? Je trouve qu'on est déjà bien proches, toi et moi, là, d'un coup, que se passe-t-il? Bienvenue. Mais ouais, les Five Nights at Freddy's, ça me fait vraiment peur. Non, arrêtez, chat. Five Nights at Freddy's, ça va me faire plus peur que Poppy Playtime, c'est sûr. C'est tellement sûr, parce que vraiment, c'est la notion de screamer comme ça qui me tabasse. Donc, je verrai. Je sais qu'il y en a qui sont un petit peu moins vénères. Genre là, j'avais noté. Donc, c'est pas vraiment du Five Nights at Freddy's. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. En fait, ce qui m'intéresse dans les Five Nights at Freddy's, c'est le lore. Mais pour capter le lore, il faut jouer. Et pour jouer, c'est genre la mort pour moi. Donc voilà, il y en a un qui s'appelle Security Breach, qui a l'air d'être quand même à la 3e personne et tout ça. Donc je me dis que je vais peut-être moins mourir. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, je me dis que ça peut être une bonne introduction à l'univers un peu Five Nights sans trop me défoncer, quoi. Donc ça, j'ai une grosse hésitation si on le fait en live ou pas. J'ai pas vu le film. Mais je me dis que je vais peut-être me le faire bientôt. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas un vrai Five Nights at Freddy's. C'est plus un hors-série, quoi. On les fait tous en live. Prochain Halloween, non? Puis je crois qu'en plus les mascottes et tout ça, enfin voilà, c'est vraiment des mascottes secondaires. Gregory, we can get you out of here. You and me together. Mais du coup, j'ai aucune rêve de lore et tout. Peut-être plus une introduction un peu plus en douceur, quoi, à l'univers. They won't stop hunting you. None of them will stop hunting you. Mais bon, vous savez que c'est typiquement le truc qui me fait flipper, hein. C'est le genre de truc où voilà, c'est un peu faussement enfantin, avec des jouets, des mascottes, et en fait c'est horrible. Moi, c'est vraiment le type d'horreur qui me tabasse. You will do as I say. You will bring me what I want. And if you fail me, then you will, both of you, burn! Il y a quelques visages que je reconnais là dans les mascottes. Mais j'ai pas les noms ni rien. Donc ça c'est Security Breach du coup. Et je sais même pas si c'est pas celui-ci qui se fait en VR ou pas. Je sais qu'il y en a qui se font en VR. J'ai pas vu, c'était marqué VR là à la fin? Non, pas du tout. Ok. Je sais qu'il y en a qui se font en VR, je crois pas que ce soit celui-ci, je sais plus honnêtement. Mais ça peut être une introduction un peu sympa parce que les Five Nights at Freddy's, c'est vraiment normalement... en gros, t'as pas de mobilité, quoi. C'est vraiment en plan fixe où toi, il faut que tu checkes des caméras de sécurité pour voir si les monstres arrivent ou pas et du coup, agir en fonction. Il faut fermer les portes, il faut éteindre la lumière, il faut machin.
Il y en a eu 5, je crois, en tout, des Five Nights at Freddy's, donc des vrais, hein, je parle pas de tous les hors-séries qu'il y a eu autour, parce qu'ils ont fait plein de jeux, du coup, Five Nights at Freddy's après, avec des gameplays qui sont complètement différents, comme celui-ci, du coup, où on est beaucoup plus mobile. Mais du coup, je crois qu'il y en a eu 5, et à chaque fois, ils rajoutent plus de monstres, plus de lore, forcément, mais aussi plus de mécanique, où en fonction de tel ou tel monstre, il faut que tu fasses telle ou telle action. Il y en a qui, par exemple, il va falloir que tu mettes un masque pour les tromper. Il y en a d'autres où ils en ont rien à foutre du masque, il va falloir éteindre la lumière. D'autres, il faut pas faire de bruit. Je sais même pas s'il y a pas de la détection de micro dans un Five Nights at Freddy's ou des trucs comme ça. Et vraiment, moi, ça me met dans des ambiances où là, c'est même pas le fait que tu peux pas te défendre et tout, parce que... Enfin, même dans Poppy Playtime et tout, tu peux pas te défendre. Mais en fait, tu peux même pas bouger. Et moi, ça me terrifie, ça me met vraiment fort. Hein. Le fait que tu doives rester planté là, et tu attends de savoir si t'as fait la bonne action ou pas, et le seul moyen de savoir si tu t'es trompé, c'est de te faire bouffer la gueule avec des screamers affreux. Je vous jure que c'est plus dur pour moi, Five Nights at Freddy's, que tous les Poppy Playtime, Indigo Park et tout ça, c'est horrible. Donc, il est sur ma liste des gros peut-être. C'est les gros peut-être, et si un jour on s'y met... Waouh, va falloir que je trouve le courage. On a bien évidemment, et ça très honnêtement, il est sur ma liste depuis assez peu de temps. Hop là. Mais il est sorti il y a pas très longtemps surtout, c'est un petit jeu indé. On a fait pas mal de jeux indés là dans tous ceux que je vous ai montrés. C'est un petit jeu indé qui s'appelle Caravan Sandwich, donc Sandwich c'est la sorcière des sables, hein, c'est pas le sandwich. Ça a l'air très mignon, ça a l'air très sympa, en plus je crois que c'est basé sur le sud de la France un petit peu, c'est pareil, c'est un petit studio indépendant. Écoutez, ça a l'air plutôt pas mal. Pour un petit jeu tampon comme ça entre deux grosses séries. Et j'aime beaucoup la DA. C'est beaucoup de puzzles et d'exploration. C'est du français la musique là. Je trouve la DA très belle en vrai. Espèce d'aplat de couleurs comme ça. Démo gratuite et tout, donc c'est aussi sur PS5 hein, du coup, parce que moi il est dans mes wishlist, enfin dans ma wishlist PS5. Mais en vrai, petit jeu comme ça, indé, un peu sympa, vous connaissez mon amour pour les jeux indés, en vrai on essaie de faire des gros playthroughs, mais aussi des petits jeux un petit peu plus tranquillous comme ça. Et du coup maintenant avec le PC je vais pouvoir faire un petit peu de survival, et j'aime beaucoup ça, les survival. Donc pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas. Et ensuite on va plutôt passer dans la catégorie des jeux attendus, qui n'ont pas de date de sortie encore, ou qui ne sont pas sortis, ou qui n'ont même pas de date du coup. Qu'est-ce que j'avais marqué? Laissez-moi voir. Alors bien évidemment. Waouh, j'étais pas sur la barre de recherche. Bien évidemment, vous allez voir de quoi je veux parler. Parce qu'on a fait bien évidemment le premier en live, The Wolf Among Us 2. The Wolf Among Us 2 que j'attends énormément, mais ça fait des années, il y a des galères de rachat avec le studio et tout, c'était Telltale qui ont fait faillite, qui ont été rachetés, qui machin et tout, et finalement on ne sait toujours pas où ils en sont dans leur projet, dans leur avancement de tous ces jeux qui sont tombés dans l'oubli. The Wolf Among Us 2 en faisait partie, donc du coup j'espère vraiment sincèrement qu'ils n'ont pas abandonné l'idée et qu'ils sont encore en train de bosser dessus, c'est juste que ça prend beaucoup de temps. Là, ils ont fait un full trailer en 2022, c'était quand même il y a 2 ans maintenant, où ça avait relancé la hype de tout le monde, où tout le monde s'était dit « Ah, let's go, on va enfin avoir la suite de ce jeu, parce que The Wolf Among Us 1... » Quand est-ce qu'il est sorti, The Wolf Among Us 1? C'était il y a longtemps maintenant. The Wolf Among Us, release dates... 2013, les gars. C'était 2013 le premier Among Us, donc là, ça fait 11 ans maintenant qu'on l'attend, le 2. Donc, bien évidemment, il est sur ma liste, mais en fait, c'est sur ma liste en mode un jour peut-être, quoi. Un jour où on aura peut-être la suite de ce banger, ou peut-être pas. Donc, on se met le trailer pour kiffer un peu et pour se hyper, du coup, sur ce qui nous avait sorti il y a 2 ans.
Mais malheureusement, on est toujours en attente de quelque chose, quoi. En tout cas, le trailer du 2 donnait envie. Private investigator. What does that sort of work entail? Depends on the night. Most nights it's watching, waiting for a slip up. I don't know, someone gets greedy, someone gets brave. And that's what you were doing the night of the incident. Yeah. Took me weeks to track them down. J'aime bien, c'est toujours très spécial, hein, les graphismes des Telltale. Till that night. Mais ça fonctionne trop bien, on dirait un espèce de comics qui prend vie. Oui, The Wolf Among Us avec nos Mr. Big Bad Wolf. Sur les contes de Grimm. Something to do with confidentiality associated with the job. Oui, il y a encore plein de contes et tout qu'on n'a pas vu. Là, il y a un épouvantail, un cyborg. Elle, ça doit être le petit chaperon rouge. Something like that. Une autre shérif, Your bien boss, sûr, qui est le grand Miss méchant. White, said things didn't go as planned. She J'avais adoré mentioned ce there jeu, was ouais. some violence? In the moments when you find yourself losing control. How does the anger manifest itself? The Wolf Among Us 2. J'espère vraiment que ça sortira 2023, pas du tout, les gars, on va arriver en 2025, il s'est toujours rien passé, on n'avait plus aucune nouvelle, c'est terrible. J'espère vraiment qu'ils ont pas abandonné ce projet, parce que là, le trailer donne vraiment envie, hein. Ils ont bien retrouvé l'ambiance et tout, et c'est surtout qu'on avait beaucoup, ouais, 2033 plutôt, c'est ça, on avait beaucoup de questions qui étaient restées en suspens à la fin du premier, vous vous rappelez, avec toute cette histoire, avec les prostituées, là il y avait Ariel, il y avait machin et tout, il y avait l'espèce de romance qu'on avait commencé avec Blanche-Neige aussi, le maire de la ville et tout ça, enfin, c'était incroyable, c'était vraiment incroyable le scénario de ce jeu, là le fait qu'ils aient envisagé du coup une nouvelle enquête et tout avec d'autres personnages de contes de Grimm que je connais pas, hein, j'avoue j'ai pas la ref là de l'espèce d'épouvantail, le cyborg et tout ça, je sais pas trop ce que c'est. La fille, je crois que c'est le petit chaperon rouge, du coup, qu'on n'avait jamais vu quand on était dans le premier jeu. Il y avait juste... on avait le bûcheron, par contre, mais on n'avait pas le petit chaperon rouge. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien, mais... Pour l'instant, il y a rien, quoi. On sait pas du tout où est-ce qu'ils en sont, donc bon. J'avais noté Beyond Good and Evil 2, mais ça c'est parce que c'est un jeu que j'attends en perso, parce que c'était un jeu auquel je jouais beaucoup quand j'étais jeune. Mais ça c'est pareil, ça fait des années qu'on en a plus de nouvelles et c'est trop triste. Genre là vraiment je vous dis, hein, c'est la liste des jeux attendus, mais attendus, si ça se trouve, ce sera dans 10 ans. Hein. Mais en tout cas, on regarde un petit peu les trailers pour se tenir au courant, mais Beyond Good and Evil, premier du nom, du coup, il date de quand ce jeu? Vraiment, j'y jouais, j'étais petite, hein. Attendez, Beyond Good and Evil. Le tout premier, c'était quoi? Je crois qu'ils ont même prévu d'en faire une espèce de remaster. 2003, bah voilà, 2003. 2003, et moi j'y jouais, j'avais genre 6-7 ans. Et c'était trop bien, c'était... je sais pas si vous... Attendez, je vais vous montrer des images, peut-être que ça va parler à certains. C'est Jade, ce personnage s'appelle Jade, et donc ils ont annoncé apparemment une suite un jour où vous voyez, c'est pas du tout les mêmes graphismes, hein, parce que ça... c'est toujours pas sorti et on en a toujours pas de nouvelles. Mais du coup, ça a l'air absolument incroyable. Ils avaient sorti des espèces de trailers de... Oula. Des trailers, même pas de gameplay, je sais plus. Et en fait, on n'en réentend pas parler. C'était déjà à l'E3 2017 qu'ils en avaient parlé. Ah ouais. Donc ça fait un petit moment quand même, hein, que là, on n'a plus rien du tout.
Et bah ça, je l'attends plus en perso qu'autre chose. Et j'aimerais vous le proposer en stream, mais c'est comme The Wolf Among Us 2, on n'a aucune nouvelle, on n'a rien. Donc c'est trop triste. Attendez, j'avance un peu. Mais voilà, ils avaient sorti un super trailer comme ça, avec des super graphismes et tout. Et en fait, ils nous avaient fait une giga hype. C'est 2017, ça. Les graphismes étaient fous par rapport à ce qu'on avait eu en 2003. Genre limite, on reconnaît pas les persos, quoi. Et plus rien. Depuis, plus rien. Genre tu sens qu'ils ont vraiment bossé le lore, ils ont vraiment bossé une histoire différente, des persos différents et tout, ils ont vraiment étendu l'univers. Et on sait pas où ça en est. Je sais pas s'il y a eu des histoires de rachat de studio et tout, j'en sais rien, je me suis pas renseignée à ce point-là. Mais je peux vous dire que c'est dans mes jeux attendus depuis genre des années. Et il y a que dalle, et je suis trop triste. Donc voilà, Beyond Good and Evil 2, qui est aussi un jeu un petit peu spatial comme ça, où le premier est très attachant, parce qu'on a des personnages tels le cochon, là je sais plus comment il s'appelle et tout, qui sont très cool. Un jour, si j'arrive à vous trouver un émulateur du coup pour y jouer sur le PC et qu'on puisse le faire ensemble, le premier, on le fera peut-être, parce que je me rappelle que j'avais adoré ce jeu quand j'étais gamine, et en vrai, c'est un vrai truc... Enfin, c'est une vraie expérience de jeu, tu vois, et le fait que le 2, il nous ait teasé à mort un nouveau truc et tout ça, qu'on n'en ait plus de nouvelles, c'est trop triste. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Flotopia aussi, alors pas du tout la même ambiance. Ça, c'est beaucoup plus ambiance Animal Crossing. Mais en vrai, je l'attends ce jeu. J'ai trop envie d'y jouer. Je vous dis, hein, on fait de tout. Hein. Là, il y a vraiment aucune logique entre les jeux que je vous propose. Mais c'est sur ma liste, écoutez. Putain de trucs. Je suis obligée de recharger la page, à chaque fois, c'est terrible. Mais Flotopia, ouais, c'est vraiment ambiance Animal Crossing, mais dans le ciel. Un petit peu comme Aloft, du coup. Où c'est vraiment les espèces d'îles flottantes, sauf que vous allez voir les graphismes et tout. Eh mais waouh! Attendez, je suis dans une boucle temporelle, j'arrive. Et en fait, quand je fais autoriser YouTube Ad, là, ça me met un vieux truc comme ça que je peux pas fermer. Wesh. Les gars, on est dans une boucle temporelle, c'est terrible. On ne s'en sortira jamais. Mais mettez-moi la pub, je vous en supplie. Parce qu'en fait, mon bloqueur de pub, je ne peux pas le désactiver. Au secours! Ah. Peut-être qu'on ne verra jamais Flowtopia. Mais je crois que Flowtopia, il me semble que c'est prévu pour Nintendo. Il me semble que c'est prévu pour la Switch. Wesh. Bon, attendez, je vais changer de trailer parce que celui-ci, vraiment, il veut rien nous lâcher, quoi. Et je vais pas acheter YouTube Premium, en fait, donc non. Merci. Ah non, PS5. J'étais persuadée que c'était sur Nintendo. Ouais, c'est ça, on était dans la boucle. Mais non, ok, PS5. Bon, bah, écoutez, mais par contre, je crois il a même pas de date ni rien, il est même pas en accès anticipé, je crois, ce jeu. If the world is going to end, that means I don't need to go to work. Join our world tour and enjoy idyllic floating island life. C'est vraiment la petite tranche de vie où... S'il y a du multi, ça peut être intéressant. Ou voilà, regardez, c'est typiquement Animal Crossing. En termes de design et tout. C'est juste que cette fois, c'est que des humains et non pas des animaux. Mais bon, vous le savez, hein, moi j'aime bien jouer à des Resident Evil ou des Silent Hill pour aller se faire peur, et après, à côté de ça, je joue à Stardew Valley, quoi. Donc vraiment, je joue à tout. Ça, c'est les jeux que Nono approved, exactement. Mais même moi, hein, j'adore les trucs comme ça, c'est terrible. Hein. Mais en vrai, ça a l'air sympa. Bah, c'est un petit peu à la Disney Dreamlight Valley aussi. Hein. Finalement, c'est
Tu fais ton petit endroit, ta petite maison, apparemment il y a du terraforming où tu peux carrément te faire des îles et tout ça. Tu fais ta maison, tu trouves de la déco, machin, tu vas parler aux habitants, enfin bon. Les trucs vraiment tout gentillets. Mais ça détend. Entre 2 Silent Hill et tout ça, ça détend. Il en faut des jeux comme ça. Mais en vrai, ça a l'air quand même bien branlé. Si ils ont pas fait la même erreur que Animal Crossing, où justement ils avaient vraiment arrêté de faire des mises à jour intéressantes et finalement le jeu est tombé dans l'oubli. Si ils tombent pas dans ce truc-là et qu'ils arrivent quand même à proposer du contenu un peu tous les mois comme le fait Disney Dreamlight Valley, ça peut avoir un bon succès, hein. Je pense qu'il y a un vrai public pour ça. Hein. Mais bon, pour l'instant, le jeu n'est pas sorti. Je crois qu'on peut se préinscrire sur leur site. Il me semble qu'ils ont un site avec la préinscription de disponible. Mais on n'a pas de date ni rien. Mais ça ne saurait tarder, parce qu'en vrai, ils l'ont présenté il y a pas si longtemps, donc si ça sort en 2025, ça m'étonnerait pas. Mais voilà, c'est les petits jeux chill comme ça. Voilà, après Register Now, effectivement, ils ont leur site. Ah bah non, regardez, Coming 2025, donc c'est ça, j'avais bien vu que c'était dans pas longtemps. Par contre, il me semble pas que je les wishlist sur la PlayStation, ils disent que c'est possible là à la fin? Pas du tout. Donc du coup, oui, ils ont pas encore de wishlist de possible, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Un de ces jours. Et ensuite, bon, après ça va être les gros jeux, je pense que je vais rien vous apprendre, mais forcément, dans les jeux que j'attends, il y a du Assassin's Creed Shadow. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on le fera en live? Je ne sais pas. Parce que ce qu'on va forcément faire en live, c'est la suite de Ghost of Tsushima, donc pour changer un peu de registre, on va peut-être pas faire du Assassin's Creed Shadow, sinon ça va faire beaucoup de jeux au Japon féodal. Mais en tout cas, Assassin's Creed Shadow, par pitié, si vous avez pas vu le trailer, moi il m'a bien hype. J'espère en vrai que Ubisoft va réussir à sortir un peu la tête de l'eau avec ce jeu-là. Malheureusement, avec des Ghost of Yotei en face et tout, je pense que ça va être compliqué. Hein. Là, ils ont vraiment une concurrence qui tombe mal pour eux et qui va être compliquée à dépasser. Mais je jouerai au jeu quoi qu'il arrive, en perso ou en stream, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi ça me manque en vrai de faire du Assassin's Creed. Ça me manque, j'avais beaucoup aimé Valhalla, j'avais bien accroché à Origins, j'avais adoré Odyssey. Odyssey, je trouvais que leur formule était incroyable. Là, ils reprennent la même formule, c'est juste qu'ils changent d'univers, ils vont au Japon féodal. Donc en vrai, je pense qu'il y a tout pour me plaire. Peggy 18. Donc en soi, je l'attends aussi. Et le trailer est assez incroyable, il me semble. Attendez, laissez-moi checker. Les qualités sont pas ouf, hein, je trouve. YouTube rend pas honneur, là. Qui es-tu? Ah, ça va sans VF. Qui sers-tu? Tout ce que j'ai jamais connu. Ma terre. Nos coutumes. Ma famille. Brûle au nom de l'unification. Après, ils ont toujours été très très doués pour les trailers Ubisoft. Hein. Des fois, le trailer est mieux que le jeu qu'ils proposent, hein, mais là, Assassin's Creed, c'est quand même... Ça fait très longtemps qu'on en a pas eu. Parce que celui qu'on a eu récemment, là, avec Mirage, là, bon, c'est pas vraiment Assassin's Creed, c'était un jeu tampon, quoi. Se remplissent de nouveaux navires, mais tous proviennent de la même rivière. Avarice. Pouvoir. C'est vrai que l'ambiance fait très Ghost of Tsushima, parce que c'est le Japon féodal, quoi. Le truc, c'est que Ghost of Tsushima a existé avant. Du coup, c'est très compliqué maintenant de se faire une place et de surpasser Ghost of Tsushima quand Goth, c'est quand même un jeu... Enfin, il a très peu de défauts, hein, Ghost of Tsushima, faut quand même être réaliste. Mais Hein. toi,
C'est un excellent jeu. Continueras-tu de suivre le fil de Donc cette repasser derrière après, c'est pas facile. Et là, ils sortent un jeu la même année que la suite de Ghost of Tsushima. Donc, celui que l'on ne voit pas. Nous devons trouver cette voie. Ensemble. Après, c'est pas le même public non plus, hein. Faut pas dire que Assassin's Creed c'est le même type de jeu que Ghost of Tsushima, les mécaniques et tout, c'est pas du tout le... Ça va pas du tout être pareil, mais... Est-ce que ça va suffire pour les sauver? Je sais pas. Et à suivre la voie de la lame. Réponds-moi. Qui sers-tu? Nous agissons dans l'ombre. Pour servir la lumière. Et ça, hein, ça reste du Assassin's Creed, donc du coup il y a aussi tout le scénario Assassin's Creed où les gens vont être là pour ça, quoi, pour avoir un petit peu la suite des histoires, le credo, le... comment dire, le... comment ça s'appelle, le... pas le club, mais... Ah, comment ça s'appelle, le truc des Templiers, là. Enfin bon, voilà, il y a tout un lore et tout qui est forcément présent, les gens vont être là pour la suite et tout ça. Mais effectivement, si du coup on compare à Ghost of Yotei, du coup qui est la suite de Ghost of Tsushima, trailer, qui va sortir la même année, je pense que les gens vont faire des choix, hein, il y aura pas... Enfin, la majorité des joueurs, en fait, va pas faire et Ghost of Yotei et Ghost of Tsushima, donc du coup... à voir qui aura le plus de joueurs, mais Assassin's Creed, ils ont fait un pari très très risqué, là, les pauvres. C'est surtout que Ubisoft, bah du coup, vous le savez peut-être, mais Ubisoft, là, ça fait plusieurs jeux qu'ils enchaînent où ça n'a pas le succès escompté. Ils ont un peu de mal à, du coup, joindre les deux bouts. C'est un studio français, hein. Et du coup, ça commence à faire beaucoup d'échecs commerciaux pour eux. Ils commencent à être en danger, et si c'est ça, ils vont se faire racheter, surtout par des puissances... des puissances supérieures, du coup, donc le studio ne sera plus français, et ça, en vrai, c'est quand même moche pour nous, parce qu'on a une vraie fierté française, quand même, dans l'industrie du jeu vidéo. C'est quand même dommage quand, voilà, on subit des échecs pareils, parce que, bah, au bout d'un moment, la France est quand même très très importante, hein, dans le milieu du jeu vidéo. Si on commence à perdre des gros studios comme ça, bah, ça pue un peu pour nous, hein, et pour notre économie aussi, en vrai, hein. C'est un monde ouvert aussi. Oui, l'Assassin's Creed, c'est du monde ouvert. Ça m'étonnerait qu'ils aient changé ça. Donc oui, c'est du monde ouvert. Mais donc du coup, ouais, quand juste à côté, ils nous sortent quasiment... C'était quand? C'était il y a 1 mois, 2 mois maintenant, le trailer de Ghost of Yotei. Ils nous sortent Ghost of Yotei quasiment au moment où Assassin's Creed Shadow devait sortir, et que finalement, juste après ce trailer, il y a Ubisoft qui nous dit « Ah bah finalement, Assassin's Creed est pas prêt, on va le reporter à 2025 ». Donc c'est février 2025 maintenant chez Assassin's Creed Shadow. Ça fait un peu peur, hein. Ça fait un peu peur quand même en termes de choix. Mais par contre, Ghost of Yotei est incroyable, hein, le trailer qu'ils nous ont sorti. Ça se passe pas la même époque que Ghost of Tsushima, ça se passe des décennies et des décennies plus tard. Donc c'est pas le même perso. Et c'est cette fois vraiment au Japon, parce qu'il y a le mont Fuji. People come north to disappear. But you are hunting. And now, every Ronin here is after you. C'est fou de se dire que c'est encore plus beau que Ghost of Tsushima, ils se sont encore améliorés en termes de graphisme.
Madame, cette fois. Je ne sais pas comment elle s'appelle, l'héroïne. Je sais même pas s'ils ont communiqué dessus. Sucker Punch. Regardez-moi ça. Plein de paysages différents, encore une fois. Alors cette fois, ça a l'air d'être le loup, du coup, l'animal totem. Avec Jin Sakai, du coup, c'était plutôt le cerf. Et toujours le vent qui nous guide, bien sûr. Jeu américain, les Ghost of, ouais. Quelle beauté ce jeu. On sait déjà que ça va être une dinguerie. Hein. En fait, le fait est que s'ils reprennent exactement la même formule que Ghost of Tsushima, ce sera forcément une dinguerie. Mais en plus de ça, s'ils ont rajouté plein de nouveaux paysages, des nouveaux gameplays et tout, c'est sûr que ça va plaire, quoi. S'ils ont en plus de ça réussi à s'innover davantage, ça va être une folie. Tu apprends plein de choses avec Tataclo. Bah, franchement, j'essaie de me tenir un peu au courant de l'univers jeux vidéo en global. J'ai pas toutes les infos, bien sûr, parce que c'est quand même très centré sur ce que j'aime. J'essaie de pas vous dire trop de conneries non plus. Mais ouais, non, il y a beaucoup de choses là qui nous attendent et j'ai très très hâte. Il y a un dernier jeu, alors lui, je sais même pas s'il y a une date de sortie, parce que ça fait très longtemps que je l'ai noté. Je vais vous montrer le trailer, braves gens. Oula, je ne sais pas écrire. Ok, annonce PS5, ça doit être celui-ci. C'est Phantom Blade Zero. Cette fois, c'est beaucoup plus un type... Ah, apparemment, Maru connaît. C'est beaucoup plus un type Sekiro. Je l'ai noté, celui-là. Ouais, il a l'air fou. Est-ce qu'on a une date de sortie, du coup, Maru? Est-ce que tu sais, toi? Parce que moi, ça fait très longtemps que j'ai pas vu de news dessus, donc je sais pas si, entre-temps, ils nous ont mis une release date. Mais en tout cas, ce jeu, en tout cas, les trailers qu'ils nous ont donnés, a l'air absolument incroyable en termes de gameplay, de combat et tout, les graphismes ont l'air fous aussi. C'est vraiment ambiance Sekiro pour le coup. Pas de date encore, il me semble, ok. Donc du coup, je l'ai noté, on verra quand est-ce qu'il est annoncé et on essaiera de le faire ensemble. Je pense que ça va être assez ardu, hein. Je pense vraiment que, enfin, ça a l'air de se ressentir dans le trailer, les combats vont être assez vénères, mais c'est encore une fois, voilà, ambiance Japon un petit peu... il me semble qu'il y a un peu de surnaturel quand même dedans, il y a quand même des créatures, on se bat pas que contre des humains, il me semble, on va voir ça, je sais plus, j'ai vu beaucoup de trailers à la suite, peut-être que je confonds. Mais en tout cas, regardez la beauté des combats, quoi. What's your plan? Knowing you have only 66 days to live. Mais bon, on fait beaucoup de jeux avec folklore japonais, chinois et tout ça, ces temps-ci, avec Black Myth Wukong et tout ça. Mais j'avoue que... pour l'instant, c'est très prometteur, hein. It won't make any difference at the end of the day. You know better than anyone else. Un BG pour Nono en plus. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Moi, tu me donnes du dragon, je suis contente. Même si c'est juste des dragons... pas des vrais dragons. Et en fait, le trailer me faisait beaucoup penser au trailer qui était celui de Black Myth Wukong. Donc je me dis que ça va me plaire aussi. Et regardez la fluidité des combats. Les chorégraphies que ça nous donne. Alors je pense que c'est hyper dur du coup de faire ça et de pas se prendre de coups. Mais quand tu réussis, tu dois être trop content.
Apparemment, tu peux te servir de l'environnement et tout, ça a l'air fou. Mais bon, vraiment, Sekiro, quoi. One last toast. And we're all done. Vraiment, j'ai été bluffé par les combats au sabre. Vraiment, ça a l'air très sombre, bien évidemment. Bon, par contre, on n'a pas l'air de voir effectivement des créatures vraiment surnaturelles, ou alors c'est des trucs un peu... C'est pas des vrais dragons, c'est plus des trucs mécaniques et tout ça, donc est-ce qu'il y a vraiment une ambiance mystique, je ne sais pas. Il y avait l'air d'avoir une madame qui était un peu bizarre, donc je sais pas trop. Yes. Let's kill him with time. Phantom Blade Zero. What's your plan? Knowing you have only 66 days to live. Get my heart back. Ouais, coming to PS5, mais du coup, on n'a toujours pas de date de sortie. Mais en tout cas, ça a l'air très prometteur, franchement. Ça a l'air vraiment pas mal. Je vous laisse avec cette miniature de Squeezie qui est juste assez cool, d'ailleurs. Le vrai visage de Squeezie, très bien. Mais en tout cas, ouais, ça a l'air vraiment sympatoche. Écoutez, je pense qu'on n'a pas... Enfin, en tout cas, j'ai rien noté de plus qui est vraiment dans mes trucs très attendus. Je pense qu'on a fait le tour quand même des trucs principaux. Je me suis noté des trucs genre Fable 4 et tout ça, mais bon, ça c'est plus du perso qu'autre chose, je pense. On verra si vraiment on se fait des streams dessus, mais là on a quand même, je vous ai quand même montré beaucoup de trucs, c'est beaucoup de trucs où à chaque fois on se dit peut-être qu'on les fera en stream, peut-être que non. Donc en vrai, si on les fait vraiment tous en stream, au bout d'un moment, va falloir que je stream 24h sur 24, 7 jours sur 7, et puis c'est vraiment me faire des streams de 2 jours entiers. Donc on verra un petit peu, on avancera. Pour l'instant, on a toujours Ghost of Tsushima, Silent Hill. Ces temps-ci, on est un peu sur Genshin, mais parce que vous savez bien que Genshin et tout ça, c'est des jeux qui ont des mises à jour tous les mois, donc du coup, on essaie d'en faire au maximum. En tout cas, à cause de toi, je vais acheter Lies of P dès que j'ai ma paix. Désolé, Noto, vas-y, va l'acheter. Lies of P, ça a l'air pas mal, vraiment. Mais du coup, oui, on a beaucoup de choses intéressantes en soi. Moi, je vais essayer de garder un œil sur tout ça, là, sur tous les petits jeux que je vous ai montrés. On verra, du coup, si certains ont des release dates, en tout cas, comme d'habitude, hein, si vraiment il y a des grosses nouvelles, j'en parlerai sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller suivre le compte Twitter si jamais vous n'y êtes pas encore, parce que c'est quand même là que je communique la plupart du temps. Je trouve que c'est le réseau qui reste le plus pratique pour communiquer, même si je vais peut-être aller courir chez Blue Sky dans pas très longtemps, on verra bien, parce que ça reste le réseau social du démon, hein, Twitter, malheureusement. Donc on verra ça. En tout cas, braves gens, là, cette rediffusion-là, vous la trouverez sur la chaîne principale, cette fois-ci. Donc bien évidemment, vous avez la chaîne que je vous encourage à aller follow depuis le début qu'on stream, c'est maintenant la chaîne Replay. C'est celle qui est du coup dans la description de votre rediff YouTube, mais également dans le message épinglé sur le chat. Maintenant, vous avez une chaîne principale qui s'appelle tout simplement Naytiaclo 960. Allez vous abonner, je mettrai ici donc tous les trucs, un petit peu les discussions qu'on fait comme ça, ou alors ce genre de trucs où juste on va aller regarder des trucs sur internet et tout ça, qui n'ont pas tellement leur place sur la chaîne des VOD, qui est plus du coup réservée au contenu gameplay et tout ça des jeux. Donc n'hésitez pas à aller follow. Je vais un petit peu plus la configurer, enfin faire une meilleure présentation pour cette chaîne YouTube, parce que pour l'instant elle n'a été que créée. Elle n'est pas encore bien fonctionnelle, mais je pense que ça constituera les premières vidéos de cette chaîne. Donc bienvenue, merci d'être là et merci de vous
abonner et de mettre un petit like, ça fait toujours très très plaisir. Voilà, ça c'était pour le discours de ceux qui sont sur YouTube, braves gens.